Bienvenue sur Elilou Crochette. Sur cette vidéo, nous allons voir comment faire des étoiles et flocons. Donc un petit façon de parler, un flocon super joli en relief et en relief qui ondule, très facile à faire. Ensuite, ce style d'étoile et toutes petites aussi, qui sont très sympathiques, fait en quelques secondes. Ces petites créations sont rapides, sympas. Vous accordez les couleurs bien sûr pour Noël et pour votre maison. Voilà, nous aurons une petite série comme ça de vidéos, de tutos pour Noël. Et dès que je trouve un tout petit peu plus d'infos ou de diagrammes, ce sera affiché sur mon blog pour continuer cette jolie série. Donc nous disons à tout de suite. On va commencer par le joli flocon. À tout de suite. Pour commencer donc cette jolie étoile pour Noël. Alors désolée, je travaille avec du gris. Parce que j'ai plus de rouge ou de vert. Hop. Donc on va faire 6 mailles en l'air qui va nous permettre de faire le cercle. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À partir de là, on va aller ici à la première qu'on a fait. Tout simplement. Et on fait une maille coulée. D'habitude, on travaille à l'intérieur du cercle. Mais là, cette fois-ci, on va travailler dans les mailles. Là, je fais 3 mailles en l'air. Parce qu'on travaille avec des brides. Et vous voyez, dans le creux ici, dans la même maille, je vais faire une bride. Je fais 2 mailles en l'air. Dans la maille suivante, ici, je vais faire 2 brides. N'ayez pas peur que ça se détend, après ça se remet en place. Je refais 2 mailles en l'air. Dans la maille suivante, je refais 2 brides. Et on va faire ça jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du cercle. 2 mailles en l'air. Et la maille suivante ici, je fais 2 brides. 2 mailles en l'air. Et à la maille suivante, 2 brides. Et encore 2 mailles en l'air. Et ici, encore 2 brides à la maille suivante. Vous voyez, jusqu'à maintenant, c'est pas compliqué. Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. C'est-à-dire que vous voyez où je suis. Là, je suis à ma maille et quand je tire là, je suis arrivé à la fin. Donc, arrivé à la fin, 1, 2, 3, troisième maille, donc celle qui est en haut complètement, on va faire une maille coulée. Jusque là, c'est pas compliqué, c'est ce qu'on voit assez souvent. Ou excusez-moi, j'ai oublié, excusez ma petite erreur, j'ai oublié de vous faire c'est quand j'essaierai que j'ai réalisé. Les 2 mailles en l'air, pardon. Voilà, 2 mailles en l'air et on fait notre maille coulée. Excusez de mon erreur. Voilà. Donc au final, on s'aperçoit que on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons 6 branches. Et là, vous allez voir, c'est à partir de là, vous allez voir, c'est assez facile.
on monte 3 mailles en l'air. Ici, on va aller sur la maille qui est au-dessus de la bride pour refaire une bride. Là où il y a des brides, il y aura des brides. Là, on fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On garde le même principe que tout à l'heure. Ici, on va aller là où il y a les brides. Vous voyez, là, ici, j'ai une bride. La maille qui correspond, eh bien, à cette maille-là, je fais une bride. Et la deuxième maille sur la maille, la bride sur la maille suivante. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ici, les brides vont suivre tout le long. On refait 4 mailles en l'air. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et on va là où il y a la bride. Alors, les étoiles de Noël, c'est l'équivalent d'un granny. Quelque part, vous pouvez prendre des granits que vous aimez et vous le transformez en étoile, suivant la forme. Allez, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et on retourne chercher nos brides. Et je rentre dans la maille au-dessus de ma bride. Et je fais la bride au-dessus. Et la deuxième sur la maille suivante puisque c'est une bride. 1, 2, 3, 4. Vous avez vu, jusqu'à maintenant, c'est pas compliqué. Et on va là où il y a la bride. Et on fait la deuxième. Vous voyez, on fait ça tout le long du cercle. Ça suit tout simplement. 1, 2, 3, 4. Et on va à la bride suivante et on fait sa bride. Et la deuxième. Et là, on va clôturer toujours avec nos 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et on va faire notre maille coulée. 1, 2, 3 à la troisième maille. Toujours celle qui est au-dessus. On fait notre maille coulée. Ça commence à prendre forme. On recommence. Mais cette fois-ci, on va commencer à faire petite nuance. Donc, on va faire 1, 2, 3. On va faire la deuxième bride, toujours ici. Toujours pour faire nos... Hop, je ne suis pas allée au bon endroit. Voilà. Toujours pour faire nos 2 brides. C'est comme si c'était des tiges au final. Des tiges qu'on va faire. Et là, on va faire deux mailles en l'air. Ici, dans le creux là, on va faire une bride, une maille en l'air, une bride encore dans le cercle. Je vais vous faire voir ce que ça donne. Et encore 2 mailles en l'air. Et on va accrocher et on va refaire nos 2 brides qui vont suivre juste derrière. Tout simplement. Alors, je vous fais voir ce que ça donne et je vous fais voir pour le refaire. C'est-à-dire qu'on a fait donc 2 brides, 2 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride dans le cercle, 2 mailles en l'air et les 2 brides.
Maintenant, on recommence. Donc là, on refait au ralenti. 2 mailles en l'air. Dans le creux ici, je fais une bride. Une maille en l'air qui sépare les deux brides. Je refais une bride encore dans le cercle, ici, dans le creux. Je refais 2 mailles en l'air pour arriver ici. Et là, je fais mes brides comme d'habitude. Ça ne change pas. Et la deuxième bride qui suit, hop, je me suis loupée, qui suit juste, voilà, derrière. Et on fait ça à chaque espace. Donc 2 mailles en l'air, une bride dans le creux, une maille en l'air, la deuxième bride dans le creux, une maille en l'air, une deuxième, et je vais jusqu'à mes brides et je fais mes 2 brides qui font l'étoile. Deux mailles en l'air. Ma première bride dans le cercle. Une maille en l'air. Une deuxième bride dans le cercle. Mes 2 mailles en l'air. Et là, je fais mes brides au-dessus de mes brides. Tout simplement. Oh, je récupère de la laine, excusez-moi. Voilà. Et là, je recommence. 2 mailles en l'air, ma bride dans le cercle. La maille en l'air, mon autre bride dans le cercle, mes 2 mailles en l'air et mes 2 brides là où il y a les brides. Et on va clôturer avec le dernier. 2 mailles en l'air, ma bride dans le cercle, ma maille en l'air qui sert de séparation, mon autre bride dans le cercle, mes 2 mailles en l'air, et on clôture toujours 1, 2, 3, troisième maille avec la maille coulée. Donc après notre maille coulée, on va entamer l'autre rang. Donc toujours 3 mailles en l'air, notre bride qui correspond à celle-ci, puisque ça c'est toujours nos 2 brides. On fait 2 mailles en l'air et on va travailler dans ce creux ici. On va faire 6 mailles dans ce creux là. Donc 6 brides. Une bride, une maille en l'air. Deuxième bride, une maille en l'air qui les sépare à chaque fois. Troisième bride, une maille en l'air. Quatrième, une maille en l'air. Cinquième, une maille en l'air. Et sixième. Et là, on fait 2 mailles en l'air pour rejoindre nos 2 brides qui sont ici et qu'on fait constamment. Hein. Comme je vous avais dit, ça c'est constant. Ces 2 brides à chaque fois sont là. Ça donne ceci. N'inquiétez pas, après la laine s'installe. Hein. On recommence. 2 mailles en l'air. On va dans le creux ici qu'on a créé tout à l'heure. Une bride et une maille en l'air qui sépare. Une bride toujours dans le creux, une maille en l'air, une autre bride, une maille en l'air qui sépare,
la bride, la maille en l'air, la bride, la maille en l'air. On en a fait combien? 1, 2, 3, 4, 5 et la dernière, la 6e. À partir de là, 2 mailles en l'air pour aller ici à nos brides. Et on fait nos 2 brides, toujours au même endroit. Ça suit. On recommence. 1, 2. Et là, on va faire nos 6 brides séparées par des mailles en l'air. Maille en l'air, la bride, maille en l'air, la bride, maille en l'air, la bride, hop, ma petite laine que je récupère, hop, voilà, vous avez dû donc faire votre bride. Moi je compte 5, ma maille en l'air et la 6e. Et on fait ça à chaque creux. 1, 2 mailles en l'air. On vient faire nos 2 brides. Pensez à les faire, ne me les sautez pas. Hein. On fait nos 2 brides et on recommence ce qu'on a fait ici. Donc on se retrouve à la fin ici. À tout de suite. Vous êtes arrivé ici. Vous avez fait vos 2 mailles en l'air qui se fait à la fin et qui séparent. Et on arrive ici. 1, 2, 3. À la 3e, notre maille coulée. Ça commence à prendre une jolie tournure, comme on dit, d'étoile. Alors, maintenant, on va finaliser l'étoile. On va faire le dernier rang. Alors, toujours pareil. 1, 2 et 3. Par contre, excusez-moi, hop, ici, on a la 2e bride qu'on va faire. Mais, entre ces 2 brides, on va faire 3 mailles en l'air au milieu. Alors là, vous allez me dire, il y a déjà 3 mailles. Oui, mais ça, c'est considéré comme une bride. Hein. Donc, on continue, on fait 1, 2, 3. Donc, vous voyez, là, j'ai 3 mailles en plus. Et là, je fais ma bride qui est à côté. Alors, c'est vrai que ici, sur celle-ci, ça se voit pas beaucoup. Ça se verra quand on aura fini et qu'on fera la maille coulée tout à l'heure. Ici, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va travailler sur ce qu'on a fait tout à l'heure, toutes les brides. Donc, on va faire dans la maille, rappelez-vous, de séparation, ici, on va faire à chaque fois une maille serrée. Donc là, je vais faire une maille serrée dans la maille de séparation, la petite qui est au milieu. Donc, je rentre, donc, et tant vous voyez, c'est dans ce sens, vous pouvez l'aplatir un peu, je rentre et je fais une maille serrée. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je retourne ici à la maille de séparation. Je vais travailler toujours avec les mailles de séparation. Et là, je fais ma maille serrée.
pour faire, vous voyez, des petites boucles. Ici. 1, 2, 3. Je repère ma petite maille en l'air et je fais une maille serrée. Je serre bien hein, pour faire les petites boucles. 1, 2, 3. Je repère encore ma petite maille en l'air qui est au milieu et je fais ma maille serrée. 1, 2, 3. Je repère et je fais ma petite maille serrée. Ça vous fait des petits, voilà, petites boucles. Souvent, c'est en décoration qu'on fait ça à la fin. Quand on arrive ici, on fait 3 mailles en l'air, comme on a fait là, ici. 3 mailles en l'air, pour rejoindre les brides. Donc, 1, 2, 3. Je fais ma première bride, ici. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, pour celle-ci, mais qui n'est pas encore flagrant, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, je fais ma bride ici, comme depuis le début. Voilà. Et là, c'est reparti. 1, 2, 3. Et ce que je fais, c'est que je viens m'accrocher directement dans la petite maille que j'ai au milieu. Et je fais ma maille serrée. 1, 2, 3. Et là, on va faire les petites boucles. Je repère ma maille, ma petite maille en l'air qu'il y avait au milieu. Et je fais ma maille serrée. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est dur des fois de trouver la maille au milieu. J'avoue, c'est pas forcément facile. C'est pour ça que moi j'écarte et que je mets mes pouces. C'est pas pour faire joli. Vous voyez, alors là vous avez la bride. Ici, sa maille elle est au-dessus. Là vous voyez, la deuxième bride, la maille elle est pile au-dessus. Et là vous avez celle-là, qui fait que quand je mets mes pouces, moi, je prends la bride avec la maille qui a dessus. Vous voyez, je prends ma bride avec sa maille au-dessus. Et qu'est-ce qui me reste? Une toute petite maille au milieu. Voilà. Donc, prenez votre temps pour la repérer et de piquer dedans. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Et je viens dans ma petite maille. Petite ou grosse, comme vous voulez. Et on recommence. 1, 2, 3. Hop. Et on pique. Et on fait sa maille serrée. 1, 2, 3. Ma maille. Je pique dedans. Hop. Et je fais la maille serrée. Et là, j'ai fini. Donc, je fais 1, 2, 3, mes 3 brides. J'arrive sur mes bardes, si on peut dire. Je fais ma bride. Ici, je fais 1, 2, 3. Et je refais ma bride. Voilà. Et là, je refais, parce qu'on va refaire, on fait donc 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et on va repartir à faire les petites boucles. Donc, moi je vous invite à faire tout ce qui reste et on se retrouve à la fin.
Donc pensez à bien repérer vos petites mailles au milieu. Donc là, je vais m'accrocher directement à ma petite première maille pour faire la maille serrée. Et à partir de là, je fais 1, 2, 3. Je repère ma maille du milieu et je fais la maille serrée. 1, 2, 3. La maille du milieu et ma maille serrée. 1, 2, 3. La maille du milieu et je fais ma maille serrée pour faire mes petites boucles. J'espère que c'est bon pour vous et on se retrouve à la fin. À tout de suite. Nous sommes donc arrivés à la fin. Ici, on a fait les dernières petites boucles, on a fait les 3 mailles en l'air et on va aller s'accrocher pareil à la troisième. 1, 2, 3. Et vous voyez qu'ici, il nous en reste 1, 2, 3. Non, c'est ça. 1, 2, 3 pour moi. On se fait comme d'hab la maille coulée. Dernière boucle. Moi, perso, je vais couper. Hop. Voilà. Et cela vous donne... Alors attention, vous avez remarqué à la base, tout au début, qu'elle n'est pas plate. C'est une étoile en relief. Quand je dis en relief, c'est qu'elle ondule. C'est fait pour. C'est-à-dire que quand vous allez l'accrocher, c'est un relief pour le sapin, pour la déco de la maison. Voilà. Elle n'est pas plate. Hein. Autant les autres sont plates, autant celle-là ne l'est pas. Et c'est ce que je trouve d'original, de joli. Elle est très simple à faire. Vous avez vu, je veux dire, en 2 minutes, vous avez fait une étoile. Hein. Voilà. Et en plus, si vous l'accrochez, ben voilà, vous aurez ce relief qu'il y a autour. Je vais juste bouger un tout petit peu la caméra. Voilà. Moi, je la trouve très jolie. Ce relief qui est plutôt, voilà, qui est plutôt sympa. Alors, vous pouvez bien sûr la faire en bicolore. Vous changez de couleur au fur et à mesure. Enfin, faites-vous plaisir pour Noël. Donc, nous avons vu celle-ci. Comparée donc aux autres. Alors, on a fait la plus jolie au début. On va passer à celle-ci et après à la petite. On fait de la plus grande à la moyenne à la plus petite. Alors, vous avez vu, celles-là sont complètement différentes. Beaucoup plus simple à faire. Hein. Peut-être pour décorer une nappe, si après vous l'accrochez sur la nappe ou ça après à vous de voir. Mais vous aurez le choix entre trois étoiles. C'est parti pour celle-ci. Donc pour faire celle-ci qui est très très facile hein, et rapide aussi, on va partir sur cette base-là et après on fait les triangles, les pointes au bout. Vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, changer de couleur, faire ici une couleur et les pointes d'une autre. Hein, ce sera très très joli. Donc, c'est parti. On va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles en l'air. Voilà. Qu'on clôture, qu'on ferme avec ici à la première maille, une maille coulée comme d'habitude. Hop. Cette fois-ci, on va travailler à l'intérieur.
on va faire, alors attention, on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Pourquoi 4? Parce qu'on va travailler avec des doubles brides. À partir de là, on va faire 3 mailles en l'air supplémentaires. 1, 2, 3, parce que c'est la maille, les 3 mailles de séparation. Et là, on va faire un double bride. Double bride, je fais 2 tours sur mon crochet. Je rentre à l'intérieur donc du petit creux ici. Et je fais ma double bride. Donc 2 premières mailles, un jeté. 2 premières mailles, un jeté. Et les 2 dernières. C'est comme la bride, hein, mais on le fait plusieurs fois. Là, on fait encore 3 mailles. 1, 2, 3. Et je fais ma double bride dans le creux. Ici. 1, 2, 3. Et ma double bride encore dans le creux. Un, 2, 3. Double bride dans le creux. Et on doit avoir 7 brides. 1, 2, 3, 4. 3 mailles en l'air, double bride. Un, 2, 3, double bride, toujours dans le creux. Donc j'ai dit qu'il en fallait 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma petite dernière. 1, 2, 3. Ma double bride. Hop. Voilà. Et on fait 1, 2, 3. Et on va aller s'attacher donc à la 4e. C'est-à-dire que ici, il y a 3 mailles qui restent. Moi, je fais à l'envers. C'est-à-dire que vous voyez ici, avant ma bride, là, j'ai 1, 2, 3. À la 4e, c'est là que je fais ma maille coulée. Oups, je me suis loupée dans le... Voilà, je n'ai pas pris au bon endroit. Voilà. Alors déjà que j'ai une laine qui est très très lâche. Voici. Alors, ce que vous pouvez très bien faire, c'est arranger en fin de compte. Voilà. On installe, on va dire, les brides qu'on a fait. Voilà. Pour que ce soit harmonieux. Donc nous sommes ici et là on va commencer à remplir tout le long des brides. Donc on fait 1, 2, 3, 3 mailles en l'air et dans les creux ici, là, on va faire 4 brides à chaque fois. Là, dans le creux directement, 1, 2, 3 et 4. Quand on arrive ici, c'est la seule qui reste, qui continue. Donc là, je vais faire une bride sur la bride
dans la maille de la bride qu'on a fait tout à l'heure. Tout simplement. Et on refait 4 brides à l'intérieur de chaque creux. Il y aura 4 brides plus la bride qui se rattache à l'autre. Donc 2, 3 et 4. J'en ai fait 4 à l'intérieur et ici je vais faire ma bride qui est rattachée, vous voyez, à la continuité de ma bride. Voilà. Et on fait ça tout du long. On repart sur 4, hein, ainsi de suite. Donc, moi je vais continuer, vous allez continuer et on se retrouve à la fin, comme d'habitude, pour finaliser le rang. À tout de suite. On est arrivé donc à la fin du rang et comme d'habitude, on va clôturer en faisant 1, 2, 3. Ici, donc, la maille coulée. Et on va faire, on va dire, le dernier rang, c'est-à-dire les pointus. Là, on va faire une maille en l'air. Et ici, dans la même maille, le creux, ici, vous allez faire une maille serrée. Là. Et à partir de là, vous allez faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, il va bien falloir suivre. Vous voyez où je suis? Ici, à la première maille. Ça, c'est pas la première maille parce que c'est là où j'ai ma laine à l'intérieur. Hein. Ici, c'est ma première maille. Je rentre dans ma première maille et je fais une maille serrée, tout simplement. À la maille suivante, c'est-à-dire celle-là, je vais faire une demi-bride. Je rentre et je fais les 3 d'un seul coup. C'est ma demi-bride. À la maille suivante, je fais une bride. À la maille suivante, je vais faire une double bride. Oh, excusez-moi, je suis en train de faire une... Je vous le dis, mais je le fais pas. Ça, c'est pas top. Donc, double bride à la maille suivante. Ma double bride, voilà. Et la dernière maille, ici, je fais triple bride. 2 et 3. Je rentre dans ma maille. Et là, c'est pareil qu'une double bride. Hein. Un jeté, les 2 boucles. Un jeté, les 2 boucles. Un jeté, les 2 boucles. Et la dernière. C'est pour faire le triangle. À partir du moment où le triangle est fini, on va se raccrocher à une bride. À la 5e. D'accord? Donc, je suis ici. Hein? 1, 2, 3, 4. À la 5e, je pique et je fais une maille serrée. De là, je vais recommencer un triangle. Et je vais faire ça tout du long. 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je commence ici. Ici, ça n'est pas une, c'est là où j'ai ma laine. Hein. Donc, je rentre dans ma maille et je fais une maille serrée. Je vais faire à la maille suivante une demi-bride. Je suis ici, hein. Donc maille suivante, je fais ma demi-bride. La maille suivante, je fais une bride.
à la maille suivante, je vais faire une double bride. Et à la fin, je fais ma triple bride. Un, deux, trois, quatre. À la cinquième, je fais ma maille serrée. Cinquième parce que j'ai triple bride et qu'elle prend de la place, tout simplement. Si vous n'y arrivez pas ici, que vous tombez pas pile, c'est qu'à un moment donné, vous partez pas de la bonne maille. Regardez déjà que vous ayez bien fait 6 et il faut partir de la bonne maille pour que ça s'enclenche bien. Je recommence. 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, 6, si je compte bien, ça démarre de là. 1, 2, 3, 4. Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je démarre ici. Ici, là. Donc, la maille qui est juste à côté, je fais une maille serrée. Je fais la maille suivante, parce que vous voyez où je suis là, j'ai ma laine, hein, donc la maille suivante, elle est ici. Je fais ma demi-bride. Et la maille qui suit ici, je fais ma bride normale. Ensuite, je vais faire ma double. Vous voyez, vous les voyez bien ici. Et après, la dernière, elle sera là. Je fais ma double. Et après, je prépare ma triple où j'ai fait 3 tours sur mon crochet. Et là, je fais 1, 2, 3 et je clôture. Et de là, 1, 2, 3, 4, 5. À la cinquième, je fais ma maille serrée. Ça me fait penser un peu au badge de shérif des westerns. Et ça, éventuellement, vous pouvez en faire une pour votre fils, s'il se prend pour un shérif. Et là, on va recommencer continuellement jusqu'à ce qu'on ait tout fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous refais voir. Là, je suis ici. Je rentre mon crochet ici, la première maille qui arrive, et je fais ma maille serrée. Et après, c'est vraiment à la suite. Là, je vais faire ma bride. Vous voyez ici, à ma maille qui arrive ici, celle-là. Je fais ma bride. Après, je vais faire ma maille, ma bride normale, pardon, bride normale, ma double, donc 2 fois. Hop. Et 3 fois, je fais 3 fois le tour avec mon crochet et après là on fait tout simplement les 2 par 2. Les brides, moi je trouve que c'est très facile à faire, c'est pas compliqué à comprendre. Et là on accroche 1, 2, 3, 4 à la cinquième et maille serrée. Hop. Prenez votre temps pour faire les triangles, c'est très facile, hein. Faut juste prendre le coup de les faire. On se retrouve à la fin. À tout de suite. On est donc arrivé ici. On a fait notre dernière étoile, petite pétale, et on va l'accrocher. Vous avez remarqué qu'on fait 1, 2, 3, 4, et on arrive, en fait, on va l'accrocher, si vous voulez, à l'intérieur.
Et là, on va faire une maille coulée. Tout simplement. Je vous refais voir où je l'accroche. Donc là, je le défais. Je vous refais voir où je l'accroche. Je vais zoomer. Voilà. Alors, on est ici. Donc ça compte pas, c'est là où je suis. 1, 2, 3, 4. Vous allez me dire, oui, mais la quatrième, il y a déjà la laine. Oui, c'est là où on a fait, rappelez-vous, la maille en l'air qu'on a fait tout à l'heure. Donc dans cette maille en l'air, c'est là où je vais l'accrocher. Et je fais, hop, ma maille coulée. Et je fais ma petite maille qu'après je coupe. Voilà. Vous voyez où je suis? Je suis sur la petite maille qu'on avait fait tout à l'heure, tout au début, qui donne donc maintenant ceci. Alors, soit vous lavez votre étoile et quand elle sèche, vous mettez des pics pour la bloquer et qu'elle sèche à plat, ou sinon vous la mettez sur quelque chose de lourd, ça l'aplatira parce qu'instinctivement ça a tendance à tourner, mais ça c'est normal. Il faut lui donner sa position finale à notre petite étoile. Après bien sûr vous faites une accroche, je vous l'ai pas dit, mais ici par exemple vous faites une maille chaînette pour accrocher votre étoile et qu'elle puisse pendre, ou après si vous l'accrochez à la nappe, ça après vous voyez. Donc ça, voilà, c'est l'étoile sympathique, facile, très très facile à faire. Les trois sont faciles à faire et très rapides. Voilà, j'espère que déjà sur celle-là vous a plu aussi. Différente de la première, mais aussi jolie. Maintenant, on va faire, et là on rigole pas, on va faire notre petite toune. Alors, ouais, elle est petite comparée aux autres. Oui, j'avoue. Ça ferait même un peu un cercle. Vous pouvez l'attacher, vous pouvez, voyez, la décaler et l'accrocher à l'autre. Ça fait sympa aussi. Parce que vous pouvez doubler. Voilà, bon, après, je vois pas trop le but, mais bon, alors, elle est toute petite, mais ça peut faire une petite décoration sur le sapin ou sur une plante quand vous suspendez, ou fait, à vous de voir. Mais je l'aime bien. Et en plus, c'est dans le même principe que notre plus grosse, c'est-à-dire ça, les petites étoiles, les branches, c'est exactement pareil, excepté qu'on en a un peu moins. C'est le même principe. Donc, vous pouvez mettre des petites couleurs, chacune différente, enfin, jouer avec les couleurs. Allez, c'est parti pour la petite toune. Pour commencer notre petite, à la différence, c'est que on va faire le cercle magique. Donc, le cercle magique, moi, je le fais comme ça. Je tiens mon embout ici, je tourne sur mon index, je tiens, je passe le crochet là, j'attrape l'autre, que je passe en dessous, que je pivote et je fais la maille. Après, chacun a sa technique pour faire le cercle magique. Moi, au moins, avec celui-là, je ne me trompe jamais. Nous allons donc faire 3 mailles en l'air puisque nous travaillons avec les brides. Donc, voilà, 1, 2, 3. Et là, nous allons faire 14 brides dans le cercle magique. Donc, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Recomptez si besoin. Toujours, parce que des fois on croit et puis si un tantinet on pense à autre chose. Quand je dis 14, c'est en dehors des 3 mailles qu'on a fait. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Impeccable. Et là, on va serrer notre cordelette pour faire le fameux cercle magique qu'on fait. Et là, bien sûr, à la 3e maille, 1, 2, 3. Oula, excusez-moi. 1, 2, 3. À la 3e, notre maille coulée. Voici. On fermera au fur et à mesure bien comme il faut. Et bien là, on va faire les branches de notre toute petite étoile. Oui, 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 oui. Et là, c'est parti. Donc, on va faire 6 mailles en l'air. Et vous allez voir, il y a une petite nuance. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais on ne commence pas à la première maille ici. On ne commence pas à la première maille. On commence à la 2e. C'est-à-dire qu'on va faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, je ne vais pas à la première ici, je vais à la 2e. Là, je fais une maille serrée, comme tout à l'heure. Je fais ma demi-bride, comme tout à l'heure. Je fais ma bride normale et je finis par une double bride. C'est la seule différence par rapport à l'autre étoile. Parce que du coup, la branche est plus petite. Et on va s'accrocher à la 3e. 1, 2, ici. 3e, on fait notre maille serrée. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc je ne vais pas à la première, je vais à la 2e. Je fais ma maille serrée, ma demi-bride, ma bride normale, si on peut dire, et ma double bride pour finir. Et 1, 2, à la 3e, maille serrée ou maille coulée, comme on veut. Ici, vous faites comme vous avez envie, maille serrée ou maille coulée. À vous de voir. Moi, je fais une maille serrée. Et on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par la première maille, la 2e. Je fais ma maille serrée. Demi-bride, bride, double bride. Vous saurez faire des branches d'étoiles par cœur. 1, 2, 3, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deuxième maille,
maille serrée, bride, demi-bride, je trouvais plus mes mots, bride, double bride. Un, deux, trois. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Deuxième maille serrée, demi-bride, bride, double bride. Un, deux, trois. Donc là, on est... Alors, j'arrive à vous situer. C'est là où on a fait les 3 mailles tout à l'heure. Donc, on pique ici. Et on fait, là, cette fois-ci, une maille coulée. Petite maille. Et là, on va fermer le travail. Et on vient de faire, hein. Alors, encore plus rapidement. Alors là, le fil qui sert de... Excusez-moi, je saute du coq à l'âne. Qui sert de serrer. Là, vous serrez bien, hein, qu'il n'y ait pas le creux. Et après, pour qu'il reste en place, vous prenez une maille, vous prenez le fil. Ça vous fait une petite maille. Et vous refaites une maille. Et là, vous tirez pour faire un nœud. Pour pas que ça se détend et que ici, ça redevienne un trou. Tout simplement. Et après, vous coupez. Et vous cachez le petit fil. Ici, comme je vous ai dit, vous faites une maille chaînette, hein, pour faire joli, pour accrocher. Donc, nous voici avec nos petites étoiles, hein, sympathiques, hein, très rapides à faire, hein, et qui va vous donner un petit peu d'étoiles dans la maison. Si vous entendez du bruit, c'est mon hamster qui fait sa roue. Il s'est réveillé. Voilà. Et n'oublions pas notre joli, voilà, notre joli, hop, je bouge la caméra, excusez-moi. Nos jolies étoiles, très sympathiques, hein, relief, plat et plat, moyenne et petite. Dès que je trouve d'autres modèles en diagramme, vous les aurez sur mon blog, dont je vous mets le lien en dessous la vidéo. Et vous pourrez faire d'autres étoiles jusqu'en décembre. Bien sûr, vous allez avoir d'autres tutos concernant le domaine de Noël, notamment un ange et des sapins. Et j'espère qu'avec ça, vous ferez une super jolie maison, arbre, tout ce que vous voulez. Donc je vous remercie encore de me suivre sur Elilu Crochette. Je vous souhaite de bonnes étoiles. Merci.